Bonjour à tous! Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une seule pièce de patron. Et je vous mets un lien dans la barre d'infos où la créatrice vous explique comment la réaliser. Complètement dépliée, cette pièce fera office de dos et rabattue sur l'arrière, elle fera office de devant. En fonction de la taille que vous aurez choisie, vous aurez besoin de faire ou pas des marges de couture plus ou moins importantes. Pour ma part, j'ai dû rajouter une marge de couture de 1 cm et je l'ai mis tout autour parce que le devant se découpe en deux pièces bien distinctes. Pour notre dos, donc la pièce de patron est dépliée, il faut le découper au pli. À la fin, il doit vous rester un gros morceau de tissu. On découpe les surplus sur le haut qui correspond au reste du devant et du dos. Et sur le morceau de tissu, il est plié. Donc on va venir le séparer en deux pour avoir deux rectangles identiques. Donc on découpe sur le pli. J'ai choisi un tissu où il était compliqué de différencier l'endroit et l'envers. Donc pour me repérer, j'ai mis sur chaque pièce une épingle de couleur sur l'endroit. J'ai aussi mis cette épingle pour savoir dans quel sens devaient être tournées nos pièces. On va aussi réaliser deux volants pour les manches. Ils font 10 cm de large, mais je vous explique comment calculer leur longueur. On prend notre pièce de patron et on va venir mesurer le côté manche. Il mesure 18 cm et étant donné qu'on a un devant et un dos, on fait 18 x 2 et on a 36 cm. Pour de belles fronces, je multiplie toujours ma longueur par 1,8. On fait donc 36 x 1,8, on obtient 64,8 arrondi à 65 et à ça on rajoute les marges de couture de 1 cm de chaque côté pour pouvoir fermer notre volant. On obtient 67 cm, donc nos volants feront 67 par 10 cm et on en fait deux parce qu'on a deux manches. On commence avec nos devants. Comme précédemment, j'ai mis une épingle pour pouvoir différencier l'endroit de mon tissu de l'envers. On met nos deux parties sur l'envers et on va venir créer les ourlets du décolleté. Et bien sûr, après avoir épinglé, on passe tout ça sous la machine à coudre. Maintenant que nos deux ourlets sont faits, on va venir passer déjà un petit coup de fer à repasser sur l'ourlet pour qu'il évite de se lever. Et on va venir mettre endroit contre endroit nos deux parties devant pour pouvoir assembler les parties et former notre devant. On vient épingler et coudre sur ce côté. Je peux maintenant enlever mes aiguilles repères et j'ai fait un surjet sur la couture qu'on vient de faire. Je vous conseille de coucher la couture au fer à repasser et de faire un petit point de couture sur le haut pour qu'elle ne bouge pas. On passe maintenant à notre dos et on va venir le mettre sur l'envers et on va créer l'ourlet de l'encolure. Étant donné que l'ourlet se trouve dans une courbe, je ne le préforme pas avant au fer à repasser, je le forme directement sous la machine à coudre. Et voilà, l'ourlet de mon encolure est fait, je vais pouvoir enlever mon aiguille repère. Maintenant que le dos et le devant sont faits, on va pouvoir les assembler entre eux. On va commencer par les assembler au niveau des épaules et on va venir épingler tout le long. Nos épaules sont assemblées, on va maintenant passer à nos côtés. Donc là, une nouvelle fois, on épingle. Maintenant que notre haut est complètement assemblé, on n'oublie pas de faire le point surjet ou bien un point zigzag sur les épaules et les côtés. On passe aux manches, toujours avec notre projet sur l'envers. Si vous ne souhaitez pas faire de volant, il y a juste à faire un ourlet simple et vos manches seront terminées. Pour les personnes qui souhaitent mettre des volants aux manches, c'est ici que ça se passe.
Comme d'habitude, je viens mettre une aiguille repère pour différencier l'endroit de mon tissu. On ne le voit pas à la vidéo, mais j'ai retourné mon volant, je l'ai mis sur l'envers et on va venir le rabattre envers sur envers pour créer 2 bandes. On passe un bon coup de fer à repasser et on fait la même chose sur le deuxième volant. Vous devez vous retrouver avec 2 bandes comme ceci et la partie visible est bien l'endroit du tissu. Ensuite, on va fermer nos volants. Vous allez donc mettre vos côtés les plus courts endroit contre endroit et fermer à l'aide d'une couture et on fait exactement la même chose sur le deuxième volant. Une fois les volants assemblés, on aplatit la couture au fer et on va pouvoir refermer nos volants. L'avantage d'avoir passé un coup de fer à repasser juste avant, c'est que vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Et on passe maintenant à la partie la plus fun, les fronces. J'ai déjà froncé le premier volant pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. Et maintenant, je vous montre comment on fait pour le deuxième. On va partir sur un point droit et on va augmenter la longueur du point au maximum. Information très importante lorsque l'on fait des fronces, que ce soit au début ou à la fin de notre couture, on laisse une grande longueur de fil et également on ne fait jamais de point d'arrêt. Donc ni au début ni à la fin de la couture. En respectant du coup les critères, on va venir faire un point droit à environ 8 mm du bord. Pour ma part, j'aime bien faire mes fils de fronce d'une autre couleur que mon tissu pour que je puisse bien les repérer. Nos coutures vont bientôt se rejoindre, donc on laisse environ 1 cm d'écart entre les deux. Pour faire des fronces, il faut faire 2 coutures. Donc on remet notre petite biche à la même hauteur que notre première couture et on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci en se décalant d'environ 8 mm par rapport à la précédente couture. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, on a nos fils du dessus qui apparaissent. Vous devez en avoir 2 sur la gauche et 2 sur la droite. La première chose, ça va être de les assembler entre eux. Donc on assemble par 2 ceux de gauche et par 2 ceux de droite. On prend un lot de 2 fils et on va venir commencer à tirer dessus et tirer sur notre tissu pour que ça crée les fronces. Donc ça va faire comme une sorte d'accordéon et on va pousser les fronces vers le bas pour pouvoir en créer à chaque fois des nouvelles sur le haut du tissu. Je vous laisse voir en image, c'est beaucoup plus explicite. Bien sûr, la vidéo là est en accéléré, mais prenez bien votre temps car le risque c'est que vous cassiez les fils et que vous soyez obligé de refaire la précédente étape avec le passage sous la machine à coudre. Dès que vous avez des fronces sur environ la moitié de votre volant, vous laissez ces fils là de côté et vous attrapez les 2 autres et vous venez faire exactement la même chose. Le tout c'est d'avoir des fronces uniformément sur tout le tour de votre volant. Dès que vous aurez terminé, vous remarquerez que vous aurez des fronces plus ou moins serrées à certains endroits. Donc il faudra bien répartir les fronces pour avoir à peu près partout pareil. Quand le résultat vous plaira, vous allez reprendre du coup la partie devant. Et là, on va venir prendre le volant comme si c'était un chouchou. Et on va venir attraper notre manche pour que le volant soit tout autour. On va venir écarter la manche et le volant comme vous le voyez sur la vidéo. Le tout c'est de voir si le volant fait bien le même tour que la manche. Si c'est pas le cas, soit on serre un peu plus notre volant en tirant sur nos fils de fronce ou bien on le desserre. Dès que vos réglages seront faits, vous pourrez du coup assembler les fils ensemble pour éviter que les fronces ne se défassent. Et maintenant que nos volants ont la longueur adéquate, on va venir de nouveau répartir un petit peu les fronces avant de venir les coudre à la manche. On va venir épingler nos volants à nos manches. Donc comme tout à l'heure, on le prend comme si c'était un chouchou et on enfile la manche. Pour que ce soit plus simple, on va faire coïncider les coutures du volant et du bas de la manche et on épingle tout autour. Une fois que tout est épinglé, on peut passer sous la machine à coudre et étant donné qu'il y a beaucoup de plis, il faut bien prendre son temps. Et voilà, nos volants sont cousus et on a fait un surjet sur la couture.
Maintenant, on va surpiquer la couture vers l'intérieur pour pas qu'elle ressorte quand on porte la robe. On couche notre couture vers l'intérieur de la manche et on vient faire une couture à 2-3 mm de la couture qu'on vient juste de faire. Le haut de la robe est terminé, on va venir faire le bas. On prend nos pans qu'on avait au tout départ et on va venir faire des fronces en haut de chaque rectangle. On va volontairement laisser 1 cm de chaque côté, ça va nous servir de marge de couture quand on voudra fermer le pan du devant et le pan du dos. Je ne vous remontre pas toute la partie pour les fronces, c'est exactement le même fonctionnement que pour les volants. Avant de répartir nos fronces, on va venir vérifier que notre pan froncé fasse bien la même largeur que notre haut, tout en laissant 1 cm de chaque côté. Et si ce n'est pas le cas, on ajuste, comme je disais tout à l'heure, soit on desserre, soit on resserre les fronces. Dans mon cas, à moi, c'était un peu trop serré, donc il fallait que je desserre un petit peu pour que mon centimètre sur la droite dépasse. Et comme pour nos volants, dès que vous avez trouvé votre longueur idéale, on vient fermer en faisant un nœud les fils qui dépassent de chaque côté, nos fils de fronce, pour éviter que les fronces se détendent. Maintenant que les fronces sont réparties, on refait une dernière petite vérif et pour moi, c'est OK. Bien évidemment, on fait exactement la même chose sur le deuxième rectangle et là maintenant on va venir les assembler endroit contre endroit. Donc, pour ma part, j'ai mis mes petites aiguilles repères pour savoir où était mon endroit et on va venir les assembler par les côtés en se servant justement des 1 cm qu'on a laissé de marge de couture. Je vous épargne le passage sous la machine à coudre et sous la surjeteuse. Mes côtés sont bien assemblés. Pour la prochaine étape, j'ai oublié de filmer, mais je vous ai mis un petit croquis. Le bas de la robe, on va venir le mettre à l'endroit et le haut de la robe, on vient le mettre à l'envers et on va venir les enfiler comme ceci. Les deux morceaux se retrouvent donc endroit contre endroit. Le plus simple, ça va être de d'abord faire coïncider les coutures de côté ensemble. Et c'est parti pour épingler tout le tour. Notre haut et notre bas sont assemblés, ma couture est surjetée. Il ne vous reste plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire enlever les quelques fils qui dépassent et s'il y en a au niveau des fronces. Ajustez bien sûr le bas de la robe à la longueur désirée et faire votre ourlet et votre robe est terminée.